Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. C'est bon les gars, le match vient juste de commencer. Notre seule chance de les battre, c'est par surprise. Tu dois être le meilleur, tout simplement. L'important dans tout ça, c'est le jeu, T-Joke. Il faut à tout prix que tu oublies qui tu es. Ou plutôt le personnage que les gens voudraient que tu sois. Ah non! On y est, c'est juste en dessous. Pour ceux qui ont encore des ongles, vous allez pouvoir continuer à vous les ronger car la séance des tirs au but va commencer. Phénoménal! Les Snow Kids viennent de se qualifier pour les demi-finales en éliminant les tenants du titre! Ils ne finissaient jamais leur match dans cet état auparavant. Ils sont très malades, Arch. C'est toi, Clamp? Je suis au courant à propos de ta mère. Tu dois vivre dans le présent. Norata, ici. Norata, est-ce que tu crois qu'il sera aussi doué que toi pour le foot? Il est encore un peu tôt pour le dire, tu ne crois pas? En tout cas, ce soir, il va vraiment être fier de son papa. Vous allez faire un grand match, j'en suis sûre et certaine. Est-ce que tu te rends compte, Kira? Une victoire contre les Shadows, c'est un ticket pour le Genesis Stadium. Là-bas, tu pourrais enfin tenter ta chance. Ils ont les plus grands studios de cinéma de toute la galaxie. Oh, Norata, ce serait merveilleux. Monsieur. Monsieur. Vos papiers. Puis-je connaître les raisons de votre visite, s'il vous plaît? Voyage d'affaires ou d'agrément? Ni l'un ni l'autre. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Au suivant. Les passagers du vol en provenance d'Aquilian sont priés de se rendre porte 26 pour récupérer leurs bagages. Tu es en train de nous dire qu'on a tous en nous une sorte de fluide de synthèse, si je comprends bien. Et que c'est grâce à lui qu'on serait arrivé à ce niveau de la Je compétition. dois vous avouer que je ne sais pas quelle influence le métafluide a pu avoir sur le souffle d'Aquilian, mais il est tout à fait possible qu'il ait favorisé sa réapparition et en ait accru la force. Et c'est dangereux pour notre santé, ce truc, ou pas? Il y a de grandes chances que oui. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'affirmer à 100%. En gros, tu sais rien, quoi. T'arrives comme une fleur et tu viens nous gâcher le plaisir avec tes mauvaises nouvelles. En plus, on n'est même pas sûr qu'elles soient vraies. Ce dont tu peux être sûr, dit Joke, c'est que la technoïde ne reculera devant rien pour récupérer ce fluide. Ça alors, j'y crois pas. C'est Sonny Blackbone. Même si pour cela vos vies doivent être mises en danger. Le métafluide est une arme indétectable qui lui permettrait de régner sans partage sur la galaxie. Et comment vous savez ça, d'abord?
Parce que je l'ai créé. C'est moi qui ai créé le métafluide. Avec mon aide. Hein? Toi? Mais pourquoi faire? Comment t'as pu faire une chose pareille? C'est vraiment une très très longue histoire. Hé! Où est-ce que vous allez comme ça? Ceci est une opération de la Technoïde. Merci de ne pas vous interposer. Eh vous? Les tâches des Snow Kids, c'est plus vite que ça. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Je vais signaler votre... Vous allez surtout répondre à la question que je vous ai posée. Vous avez 2 secondes. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret. Avant de nous apercevoir que c'était pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Alors on a voulu faire en sorte que notre invention ne puisse jamais tomber entre leurs mains. Mais notre plan a échoué et le métafluide a explosé sur Aquilian. Causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Vous êtes tous nés très peu de temps après que l'explosion ait eu lieu, et dans une zone très proche de son épicentre. Et pendant tout ce temps, il était en nous? Sans qu'on n'en sache rien? Donc, alors, en résumé, soit on garde le métafluide en nous pour avoir une chance de gagner, mais au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. En gros, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Eh bien, comme choix, je vous avoue que j'ai déjà vu mieux. Peut-être, mais vous allez devoir prendre une décision. Je ne peux pas décider à votre place. C'est votre corps, pas le mien. Je peux juste vous conseiller d'être raisonnable. Mais vous ne voulez pas qu'on gagne la cup? Si, plus que n'importe qui d'autre dans la galaxie, dit Joke. Bah alors? Il y a une chose qui me tient encore plus à cœur. C'est que vous restiez en vie. Ça y est, monsieur. Tous vos bagages ont été transférés. Que vous ayez voulu changer d'hôtel, ça, je peux le concevoir. Mais pourquoi en avoir choisi un à l'autre bout de la ville? Et pourquoi est-ce que je ne peux pas prévenir ma femme et mes enfants? C'est bien la dernière fois que j'accepte de m'occuper d'une équipe de football, moi. J'espère de tout cœur que vous allez perdre votre prochain match. Ne vous inquiétez pas, Jado. Vous allez bientôt pouvoir rentrer sur votre planète. Ici, ils sont décidés à tout faire pour nous voir perdre. C'est vrai? Nous informons notre aimable clientèle que le service du restaurant panoramique se terminera à 2h du matin. Excusez-moi. J'aimerais voir Rocket, le capitaine des Snow Kids, s'il vous plaît. Je suis son... Où est-ce qu'ils sont? Où sont les Snow Kids? Je n'en sais rien du tout. Ils ont quitté l'hôtel sans dire où ils allaient. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Peut-être parce que vous n'avez pas dit le mot magique. Lâchez-le tout de suite. De quoi vous vous mêlez? De ce qui ne me regarde pas. Je suis un véritable champion dans ce domaine, vous savez. On rentre au QG. Merci. Vous n'auriez pas aidé de l'endroit où ils auraient pu aller. Navré, croyez bien que si j'avais pu vous aider, je l'aurais fait. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi, Norata. Il faut qu'on quitte cette planète. Tous les 3. Non, je reste ici avec Rocket. Il faut reconstruire Aquilian. Kira, dépêchez-vous! Nous allons bientôt décoller! Tu sais ce que ça représente pour ma carrière, Norata. Je reviendrai. Je te le Allons-y. promets. Quand je reviendrai, je serai devenue une star. Je n'ai pas besoin d'une star. J'ai besoin de ma femme. C'est beau, n'est-ce pas? Je me suis toujours dit qu'un jour je serais l'une de ces étoiles. Mais tu es déjà l'une d'entre elles, dit Joke. Et métafluide ou pas, tu le resteras.
Et si jamais on perdait ce match contre la Technoïde, hein? Et si jamais cette aventure se terminait d'un seul coup? Ce serait comme si elle n'avait jamais existé. Comme si moi, je n'avais jamais existé. D-Joke, ton bracelet avec le médaillon, où est-ce que tu l'as eu? Je peux le savoir? Il appartenait à ma mère. Pourquoi? Appartenait? Elle est morte peu après ma naissance. Ne me dites pas que vous connaissiez ma mère. D-Joke, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Celui qui appartenait à ta mère et celui-ci. Elle me l'avait offert pour notre mariage. Tu vois où je veux en venir, n'est-ce pas? Vous êtes mon... Oui, c'est exact, D-Joke. J'en reviens pas, c'est incroyable. Non seulement j'ai un père, mais en plus de ça, c'est Sonny Blackbone. J'aurais préféré pouvoir continuer à m'appeler Eisen. Regarde, cette courbe est la preuve irréfutable de l'existence du métafluide. Ça y est, on a enfin réussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette découverte va nous attirer beaucoup d'ennuis. Eh bien, très chers amis, voici une invention que le cercle des fluides verrait sans doute d'un très mauvais œil, vous ne croyez pas? Imaginez que ce fluide tombe entre les mains de personnes peu scrupuleuses et mal intentionnées, qui s'en serviraient par exemple à des fins militaires. Eh bien, le cercle des fluides n'y verrait que du feu. Un déluge de feu, même si vous me passez l'expression. Mais je tiens à vous rassurer, ce genre de choses n'est absolument pas dans nos intentions. Allez, messieurs, je vous laisse à votre travail. Écoute, ce n'est pas le moment idéal pour parler de ça, tu as mieux à faire pour l'instant. Va rejoindre tes coéquipiers, vous avez une importante décision à prendre. Quoi? Vous vous fichez de moi? Vous n'êtes qu'un bon à rien, Baldwin. Un incompétent. Vous allez passer tous les hôtels du coin au paye fin, y compris les auberges les plus bas de gamme du périmètre. Et vous allez me les retrouver, est-ce que c'est clair? Oh oui, mon général. Il est hors de question que le métafluide m'échappe une seconde fois. Sinon, je vous en tiendrai pour responsable. En général, son Altesse Sérénissime le Duc Braddox, dirigeant suprême de la Technoïde, souhaite s'entretenir avec vous. Passez-le-moi. Votre Altesse, je suis très honoré. Cessez ces courbettes ridicules. Je sais que vous ne m'appréciez guère. Votre Altesse? Rassurez-vous, c'est réciproque, je ne vous aime pas non plus. Et ce que je viens d'apprendre ne fait qu'accroître ma méfiance à votre égard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de descente à l'hôtel des Snow Kids? Nous pensions pouvoir mettre la main sur le chef des pirates, Sonny Blackbone. Oui, eh bien, je ne veux aucune mauvaise publicité à 3 jours d'un match qui va nous ouvrir grand les portes de la finale. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, Votre Altesse. Que je n'entende plus du tout parler de vous jusqu'au match. C'est compris, Blaylock? Bien sûr, Votre Altesse. La Technoïde, Grumble et Riker Park sont fiers de vous présenter la demi-finale de la Galactic Football Cup, opposant les Snow Kids à la Technoïde. Eh bien voilà, nous y sommes, chers téléspectateurs. Dans quelques minutes maintenant, nous allons assister au coup d'envoi d'un match tout à fait historique. Il est même doublement historique, ma chère Kali, car c'est la première fois dans toute l'histoire de la Cup qu'un modeste club comme Aquilian accède à une demi-finale. Et c'est aussi la première fois de leur histoire que ces deux équipes s'affrontent. Oui, c'est exact, et c'est aussi la grande inconnue de ce match. Comment les Snow Kids vont-ils résister à la puissance phénoménale des robots de la Technoïde? Une chose est sûre, ce match attire les foules et en particulier les célébrités de tout poil qui se pressent à l'entrée du stade. On murmure même que la star de cinéma Vera Scott est arrivée ce matin à bord de sa navette privée. Souvenez-vous, elle avait commencé sa brillante carrière ici même, dans les studios du Genèse Stadium. Mais dites-nous, Kali, avez-vous des nouvelles des Snow Kids? Hélas non, Nork, aucune nouvelle. Cela fait 3 jours qu'ils s'entraînent en secret sans le moindre contact avec l'extérieur ou avec la presse. On ne sait même pas dans quel hôtel ils résident. C'est le flou le plus total. Chacun se perd en conjecture quant aux possibles raisons de cet isolement. Les Snow Kids auraient-ils des problèmes qu'ils souhaitent cacher à leurs adversaires, ou alors Arch veut-il préserver ces jeunes joueurs de l'énorme pression médiatique? La seule chose dont nous pouvons être certains, c'est qu'ils seront bien obligés de se montrer tôt ou tard. Le match débute dans un peu moins d'une demi-heure, et très franchement, je vous avoue que je les imagine mal refuser l'affrontement. Pourquoi ne pas nous avoir donné de nouvelles plus tôt?
Je n'ai pas voulu prendre le risque de vous contacter. Arch surveille nos moindres faits et gestes depuis 3 jours. Pourquoi prend-il tant de précautions? Pour favoriser la concentration des Snow Kids. Vous êtes sûr que cela n'a rien à voir avec le métafluide? J'en suis absolument certaine. Vous n'avez rien trouvé de nouveau de ce côté-là, alors? Non. Merci pour votre aide, Dame Simbai, et surtout restez vigilante. Bien, maître, je ferai attention. Vous ne trouvez pas ça bizarre, tout de même? Dame Simbai est sans conteste notre élément le plus fiable. Il n'y a aucune raison de mettre en doute sa parole. Non, non, bien sûr que non, maître, pas du tout. Loin de moi cette idée. Les supporters ayant des places pour l'aile Est niveau 3 sont priés de rejoindre leur tribune en empruntant les portes A, B et C. Ouais, mais je vous reconnais! Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Alkilian. La terreur des attaquants, un vrai mur qui laissait rien passer. Vous êtes venu voir votre fiston? Oh, c'est vraiment un capitaine de génie, ce petit-là. Vous devez être sacrément fier de lui. Ça alors, mais regardez donc qui vient d'arriver. La plus grande star de cinéma de toute la galaxie. Vera Scott en personne. Quelle émotion, chers amis. La foule est en délire. Je n'aurais jamais dû te quitter. C'était une terrible erreur. Jamais je ne me le pardonnerai. Caméra, ok. Lumière, ok. C'est bon, tout est prêt, on peut tourner. Merci, ma chérie. Vera, Oui, c'est mais- à toi, mon sucre d'orge. Dites, je vais faire la doublure lumière combien de temps? Vous m'aviez promis que j'aurais un vrai rôle. Les vrais rôles, c'est pour les vraies actrices, chérie. Et si t'es pas contente, t'as qu'à retourner sur ta misérable petite planète. Vera, tu es absolument divine, tu as vraiment l'étoffe d'une star. Et très cher, n'oublie pas que tu as un rendez-vous avec les journalistes après le match pour donner tes impressions. Je compte sur toi pour les éblouir de ta beauté. Est-ce que vos hommes sont prêts? Ils mettront la main sur les Snow Kids dès leur sortie du terrain. En espérant qu'ils aient encore le métafluide en eux. Son Altesse Sérénissime le Duc Maddox. Général, vous allez vous asseoir à côté de moi. Je préfère encore vous avoir à mes côtés plutôt que de vous savoir dans mon dos. Regardez, voilà nos joueurs qui entrent en scène. Quelle ambiance de folie. C'est encore plus impressionnant que lors du match précédent. Tout le monde n'a qu'une hâte, que le match commence enfin. Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision?
Ils ont vraiment fière allure, vous ne trouvez pas? Ils ne vont faire qu'une seule bouchée de ces avortons. C'est parti pour demi-temps pleine de suspense, que le meilleur gagne. Laquelle de ces deux équipes décrochera son billet pour la finale? Il est encore trop tôt pour le dire. Aito, sors de tes cages, sors! Incroyable! But de la Technoïde sur sa toute première action. On ne pouvait craindre pire début de match pour les Snow Kids. Formidable, ces robots sont vraiment formidables. Ils n'ont plus le métafluide. Vous n'applaudissez pas notre vaillante équipe, Playlock? Surtout ne vous laissez pas abattre. Je suis sûr que vous avez encore le souffle en vous. Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Sonny, laissez-moi m'en occuper. Je peux le mettre en lieu sûr sans problème. Chez les Wombas, par exemple, personne ne pensera à le chercher là-bas. Non, c'est à moi et moi seul de le faire. Mais enfin, vous êtes l'homme le plus recherché de toute la galaxie. Vous prenez un risque énorme. J'ai déjà échoué une fois dans ma tentative de mettre le métafluide à l'abri. Et ça a détruit non seulement ma vie, mais aussi celle de milliers d'autres gens. Je me dois de réussir, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je comprends très bien. Je vais aller rejoindre Arch. Il a sûrement plus besoin de mon aide que vous deux. Réponds. Vous ne répondez pas, Altesse? Non, ça attendra. Pour l'instant, l'important, c'est le match. Notre victoire s'annonce encore plus écrasante que prévu et je dois avouer que ça me réjouit. Pas vous, Général? Je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Dans le prochain épisode, ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. S'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Et c'est reparti! En retrait, Micro Ice! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. La dernière fois dans Galactic Football. Nous avons travaillé de longs mois sur ce projet top secret. Pour de mauvaises raisons et pour de mauvaises personnes. Et le métafluide a explosé sur Aquilian, causant la grande glaciation. Et aussi notre contamination. Donc, en résumé, soit on garde le métafluide en nous au risque d'y laisser notre peau, soit on s'en débarrasse, on dit adieu à la finale, mais on n'a plus rien à craindre. Mais je vous reconnais! Vous êtes Norata, l'ancien défenseur d'Aquilian. Dijouk, il n'existe que 2 médaillons de ce type. Vous êtes mon... Oui, c'est exact. Et c'est parti pour demi-temps pleine de suspense, que le meilleur gagne. Tu crois vraiment qu'on a pris la bonne décision? Encore combien de temps? Au moins 1 heure. Laquelle de ces deux équipes décrochera son billet pour la finale? Aito, sors de tes cages! Et je crois que tu as la réponse à ta question, Micro Ice. On n'aurait jamais dû. Ils n'ont plus le métafluide. Oh là là, c'est une énorme déception pour Aquilian. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? Ils sont méconnaissables. La première mi-temps vient de s'achever sur le score sans appel de 4-0 pour la Technoïde. Non, vous ne rêvez pas, chers holospectateurs. Les Snow Kids sont bien menés 4-0. L'ouverture rapide du score par la Technoïde les a anéantis. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Et chose extraordinaire,
extraordinaire. Au cours de cette mi-temps, ils n'ont pas utilisé une seule fois le souffle d'Aquilion. Je me demande ce qui leur arrive. Hé, je te parle, réveille-toi. Oh, tu m'écoutes? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle de toute la mi-temps. Vous vous rendez compte? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle? C'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Maya, tu n'aurais pas eu de vision pour la seconde mi-temps par hasard? Tu sais bien que je suis absolument incapable de prédire le résultat d'un match de football. Oui, je le sais, mais c'est vraiment dommage. Qui sait, tout n'est peut-être pas perdu. Il faut leur faire confiance, ils ont les moyens de gagner. J'espère, parce que ça me ferait de la peine que ça s'arrête comme ça. Nous revoici en direct du Genès Stadium, chers téléspectateurs. Revoyons donc ensemble les images de la catastrophique première mi-temps des Snow Kids. Dès le début du match, les technodroïdes ont pris les Snow Kids à la gorge. Le fait d'encaisser un but dès les premières secondes du jeu, puis un deuxième quelques minutes plus tard, a dû fortement peser sur l'équilibre psychologique des Snow Kids. Ça mérite un carton rouge. C'est une gênette ici. Quoi? C'est déjà reparti. Allez les garçons, allez, courage les Snow Kids. Après ce nouveau but de la Technoïde, nous avons pu voir quelques sursauts sporadiques des Snow Kids, mais hélas sans grande conviction, et surtout sans le souffle. Vient ensuite le troisième but Technoïde. Et enfin, 5 minutes avant la mi-temps, le quatrième et dernier but Technoïde qui ressemble fort à un coup de grâce. Et oui, malheureusement pour nous, les images parlent d'elles-mêmes. 4-0 à la mi-temps en faveur de la Technoïde. Peut-on déjà dire que c'est la fin d'une belle aventure? Personnellement, j'espère encore qu'un miracle va se produire. La Galactic Football Cup nous a déjà réservé de nombreux coups de théâtre par le passé. Non, vraiment bravo les gars. Ça valait bien la peine de se déplacer pour venir voir un match aussi naze. Je l'ai toujours dit que les Snow Kids feraient pas le poids. On pouvait pas deviner qu'ils se feraient massacrer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant pour Aquilian. Bon, je crois que là, on peut dire adieu à la finale, c'est foutu. Bah, s'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Chiche. Au fait, si vous savez pas nager, il vous reste à peu près 45 minutes pour apprendre. Ils vont gagner, c'est sûr. J'ose même pas imaginer l'ambiance qui doit régner dans les vestiaires. Ah vraiment, les pauvres chéris. Bon, je sais que vous venez de vivre une terrible première mi-temps. Dites-vous bien que ça arrive même aux meilleurs, et que c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras. Ce match, c'est le vôtre, il vous appartient. Il faut que vous en profitiez au maximum, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale de Galactic Football Cup. Il faut vous secouer. Vous savez ce qu'il vous manque pour faire la différence? C'est le plaisir de jouer, celui que vous aviez quand je vous ai rencontré. Quelque part, je vous envie. Ce que vous vivez là, personne d'autre sur Aquilian ne l'a jamais vécu. À votre âge, j'aurais tout donné pour accomplir ne serait-ce que le quart de tout ce que vous avez fait. Ni Norata, ni Adim, ni les autres, ni moi n'avons eu droit à une chance pareille. Mais vous, oui. Vous appelez ça une chance, vous? Sans le souffle d'Aquilian, on touche pas une cacahuète. Ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. De confiance en soi? J'aurais jamais dû vous écouter. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. On a tout gâché. Quand j'avais encore le souffle, je réussissais tous mes tirs. Maintenant, c'est un miracle quand ils sont cadrés. Mais enfin, qu'est-ce que... Vous avez vu? Le souffle est toujours en nous. On doit se battre jusqu'au bout, on n'a pas le droit de lâcher, il faut y croire. On a déjà remonté des situations bien pires que celle-là. Le souffle est encore en nous, ça a juste pris un peu de temps avant qu'il ne se remanifeste. Cette mi-temps, c'est la nôtre. Oui, Rocket a raison, on n'a pas le droit de baisser les bras. On va montrer à ces tas de ferrailles ce que les Snow Kids ont vraiment dans le ventre. Ça n'est pas encore terminé. Si vous croyez en la victoire, vous pouvez l'obtenir. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Tu n'as rien à me dire?
Norata, comment dire? Tu sais, je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie, même au cours de ma carrière. Celle pour laquelle tu as accepté de tout sacrifier. Mais qui n'a jamais réussi à décoller. Je n'ai eu droit qu'à des petits rôles minables et rien d'autre. J'ai parfois servi de doublure et j'ai fait des petits boulots. Norata, j'ai toujours voulu revenir, mais j'avais trop honte de ne pas avoir réussi à faire carrière. Et puis surtout, j'avais trop honte de vous avoir abandonnés tous les deux. Sauf que le mal était déjà fait. Je t'en ai voulu pendant des années, Kira, essentiellement à cause de Rocket. Mais je m'en veux également, tu n'es pas la seule fautive. De mon côté aussi, j'ai mal agi. Tes lettres envoyées à Rocket, il ne les a jamais reçues. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de nouvelles de lui. Je lui ai caché ton existence. Je sais, je n'aurais jamais dû. Je voulais les lui donner, mais maintenant, mieux vaut que ce soit toi qui le fasses. Alors, cher ami, d'après vous, combien de chances les Snow Kids ont-ils de gagner? Moi, je leur donnerais 100% de chance de perdre. Quelqu'un vous demande, Général. Cette page de publicité. Nous sommes en direct du Genes Stadium où va se dérouler la deuxième mi-temps de la demi-finale. Il va se passer quelque chose. Dites Joke. Qu'est-ce qui t'arrive, Maya? Ça ne va pas, tu es toute pâle. Non, c'est rien. Je vais rentrer, ça va aller. Nous sommes maintenant à quelques secondes de la reprise d'un match qui semble déjà joué. En effet, il faudrait un véritable miracle pour que les Snow Kids réussissent à revenir au score face aux terribles technodroïdes. Ah, j'aperçois enfin les joueurs qui pénètrent sur le terrain à bord de leur nacelle. Où en sont Clamp et Sony? Tout a l'air de bien se passer. Ils devraient bientôt avoir fini, à mon avis. Bonne nouvelle, ici le match ne fait que commencer. Tout se déroule exactement comme prévu. Le conditionnement sera bientôt terminé. Tant mieux. C'est curieux. Quelque chose ne va pas? Non, je pense juste au passé, c'est tout. C'est curieux comme les événements se répètent presque dans le même ordre si longtemps après. Il faut prendre ça comme une seconde chance. Espérons que cette fois-ci, ça se passe sans problème. Et c'est reparti! Mettez-leur tout de suite la pression! Quel extraordinaire tacle de May! C'est la première fois que je vois un geste pareil! Vas-y, fonce, T-Joke! Ne te pose pas de questions, mon garçon! Donne-toi à fond! Et c'est le but! Oui! But de D-Joke! Ça, c'est ce que j'appelle une contre-attaque. Les technodroïdes n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Les SK se sont enfin décidés à utiliser le souffle d'Aquilion. Serait-ce un retour gagnant? Allez, les Snow Kids, go! Snow, go! En retrait, Micro-S! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer?
c'est bien. Continuez, ne relâchez pas la pression. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, on y est presque. Courage! Passe-la moi, Micro-S! Manger du lion à la mi-temps. Pour notre plus grand plaisir, le match a complètement changé de physionomie. Pas trop tôt. Il en a mis du temps à revenir, le souffle. Je la prends, laisse! Ouais, bien joué. Alors, pas trop inquiet? Ici, c'est de la pure folie, chers téléspectateurs. Le stade est en ébullition. Tout le public s'est enflammé pour les Snow Kids. Quel match d'anthologie. Je parie même que si vous Écoute, n'êtes pas Kira, fan des Snow Kids, j'ai vous appris allez que tout le monde délivrer. pouvait faire des erreurs. Toi, moi, n'importe qui. Ce qui est important, c'est de savoir si on peut vivre avec ou si on veut essayer de les corriger. J'étais tellement fier et vaniteux que je me suis imaginé être indispensable sur un Killian. Je n'ai fait que penser à ma petite personne. Je me suis opposé à Rocket lorsqu'il a voulu devenir footballeur. Résultat, il est en train de jouer la demi-finale de la Cup. Tu vois, Kira, moi aussi j'ai eu mon lot d'erreurs. J'aurais dû partir avec toi. Non, c'est moi qui aurais dû rester. Si tu savais comme je m'en veux, pardonne-moi. Tu as vu ça? On dirait bien que les Snow Kids sont revenus dans le match. C'est Rocket qui va tirer le coup franc. Attendez, cette position. Mais oui, il va tirer comme Arch avait l'habitude de le faire. Allez, mon garçon, vas-y. Allez, vas-y, fiston. C'est formidable! Pour la première fois du match, les Snow Kids mènent au score grâce à un coup franc magistral de leur capitaine, Rocket! Ouais! C'est notre fils. Est-ce que tu te rends compte? Quoi encore? Pourquoi vous me regardez comme ça? Rien. Rien du tout, patron.
Tiens, c'est à toi de jouer maintenant, Sonny. Merci pour tout, Clamp. Vraiment, je... Ah, Sonny, ça va? Sonny, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sonny, sois prudent. Ouais, mais bon, de toute façon... Ouais, tu t'en sors toujours. Je suis au courant. T'en rappelles encore après toutes ces années? Si tu es encore là pour le dire, après toutes les épreuves que tu as surmontées, je me dis que quelque part, ça doit sûrement être vrai. Quoi? Ouais! C'est bien mes deux fistons, ça! Aussi vite que leur vieux père! Dommage que Maya ne soit pas là pour voir ça. Et dis-moi, tu m'écoutes quand je te parle? Allez! 2, 3! Vous allez me le payer très cher! Attendez-vous, patron, on est en finale. Un pari, c'est un pari. On est en finale, Tran, j'arrive pas à y croire. On est en finale de la Cup. Allez-y, pincez-moi. Y a personne qui veut me pincer? Je suis sûr que je suis en train de rêver. Rocket, je suis vraiment fier de toi. Merci, papa. Moi aussi, je suis extrêmement fière de toi. Merci, mais je sais pas trop quoi dire. On te laisse avec tes amis. On se voit tout à l'heure, d'accord? Arch, beau match, bravo. Tu peux être fier de toi, et surtout tu peux être fier de... Merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Content que vous soyez là. Je peux savoir ce que vous faites encore ici? Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. À vous tous. Quand on se qualifie pour la finale, la moindre des choses, c'est d'aller saluer ses supporters. Mais quels supporters? J'ai rêvé où il a bien dit le mot supporter. Alors, je veux tout le monde sur le terrain et en vitesse. Allez! Bien, Rocket. À toi l'honneur, c'est normal. Aïe! Bah quoi, c'est bien toi qui voulais qu'on te pince, non? Non. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non! Recyclez-moi tous ces tas de ferrailles en grille-pain ou en ce que vous voulez. Très bien, Excellence. À vos ordres. Se faire battre par une bande de gamins. Quels sont vos ordres, Général? Alors qu'il est sonné, Blackbone a déjà dû fuir en emportant le métafluide. À mon avis, le mieux serait de... Pas d'affolement, rien de presse, mon cher Baldwin. Je vous demande pardon. Sonny Blackbone ne quittera pas l'enceinte du Genes Stadium. Il viendra même me rapporter personnellement le métafluide. J'ai du mal à vous suivre. Hein? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour sauver son fils, bien entendu. Dans le prochain épisode... Si vous tenez à votre fils, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp.
Waouh, vous avez vu ça? Bah dis donc, quand je pense qu'il va falloir battre une de ces deux équipes pour gagner la COP. D-Joke a disparu. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait de mal à D-Joke.